Place à l'actualité des régions avec une première escale en Guadeloupe. Une polémique touche en ce moment le collège de Petit-Bourg. Les parents d'élèves se sont procurés un rapport faisant état de la très grande vulnérabilité des bâtiments scolaires. Les bâtiments d'ailleurs ne seraient pas aux normes sismiques. Aujourd'hui, la communauté scolaire dénonce l'inaction des pouvoirs publics. C'est un reportage de Nathalie Dinan et de Moïse Dexter. Un rapport accablant sur l'état du collège Félix Éboué de Petit-Bourg dévoile les risques sismiques encourus par les élèves et toute la communauté scolaire de cet établissement. En effet, une étude menée par des cabinets d'experts révèle que parmi les bâtiments, sur 16 lots, 8 sont classés très vulnérables, en rouge sur le plan. Des espaces d'enseignement, la cafétéria, la salle de permanence et le centre de documentation et d'information. On a fait un rapport nous-mêmes par rapport à ce dossier de Veritas qu'on avait énormément de mal à obtenir, que ce soit auprès du principal, du recteur comme du conseil départemental. Et maintenant, au vu de ce rapport qu'on ne va pas se gêner de diffuser, nous, ce qu'on attend maintenant des responsables, c'est qu'ils prennent effectivement les mesures pour que le bâtiment principal et les bâtiments qui sont susceptibles de tomber en cas de séisme important soient reconstruits. Des parents et des enseignants inquiets ont monté un collectif. Ils dénoncent sur un blog l'inaction des pouvoirs publics qui, depuis 2010, sont clairement informés. Ils ne veulent pas être les complices d'un drame. Le plan d'évacuation qui a été adopté par l'établissement depuis des années ne tient pas compte des fragilités du bâtiment et des structures. Si on ne peut pas prédire un séisme dans les jours ou dans les semaines qui viennent, il y a quand même des scientifiques qui s'accordent à dire que ça va arriver. Donc on ne peut pas attendre que ça arrive. Il faut réagir maintenant. Donc il y a des bâtiments qui vont s'effondrer en cas de séisme. Ces bâtiments, il faut les reconstruire. Maintenant, j'aimerais que les autorités prennent leurs responsabilités. La reconstruction dans le cas des bâtiments très vulnérables du collège est la seule réponse techniquement envisageable. Pour les autres, moyennement ou peu vulnérables, respectivement en jaune et vert sur le plan, ils pourraient être confortés. Le collectif ne peut plus attendre. On dit souvent qu'il y a des silences coupables. Et justement, nous, en tant qu'enseignants, nous ne voulons pas être dans ce silence coupable. C'est pourquoi depuis des années, nous avons cherché à connaître la vérité. Et maintenant que nous connaissons la vérité, eh bien, nous savons que nous avions effectivement de bonnes raisons de nous inquiéter. Mais quand on réfléchit, par exemple, tout à l'heure là, nous avions quand même tous les élèves de 3e. Et un collègue disait, il se posait la question, dans cette salle, qu'est-ce que je fais si une situation arrive? Nous avons des ordres contradictoires et qui ne correspondent pas à la réalité. On a entendu parler aussi de reconstruction d'un autre collège à Petit-Bourg. Est-ce que vous avez eu vent de ça vous aussi ou pas? J'ai entendu, nous avons entendu. Maintenant, ce que nous attendons, c'est de voir la réalité. C'est-à-dire voir émerger de la terre un vrai collège qui accueille nos élèves dans des conditions de sécurité. Il y a urgence. Le collectif attend des réponses concrètes de la part du département, mais aussi du rectorat et de l'État. Des bâtiments dangereux d'un point de vue du risque sismique, un plan d'évacuation inadéquat. Les autorités ont 2 mois de vacances pour plancher sur des solutions à mettre en place à la rentrée. Les membres du collectif préfèrent prévenir.